constat, c'est que le numérique est partout dans la société, et bien évidemment dans les universités, le numérique est aujourd'hui partout. Aussi bien pour traiter les informations administratives, systèmes d'information, que pour soutenir la pédagogie et le développement de la recherche. Et faisant ce constat, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, nous travaillions en aveugle, sans instrument de mesure, sans observation des pratiques, sans même la capacité à dire si ce que nous mettions en place était efficace ou non. Et donc nous en avons conclu qu'il était nécessaire d'avoir un outil qui puisse nous permettre de mener un travail d'observation, un travail de recherche, un travail de production aussi d'un certain nombre d'indicateurs, puisqu'aujourd'hui les universités sont confrontées à une problématique de gestion, de gouvernance, d'allocation de moyens pour effectivement notre enseignement, notre recherche soit plus efficace, plus efficiente, qu'elle permette à nos étudiants de devenir des acteurs économiques éclairés sur ces questions aussi du numérique. Donc, on peut au final penser que l'université vit une évolution extrêmement importante sur un certain nombre de points, et l'Observatoire des usages numériques a pour objet de s'intéresser à la fois à ce qui n'est pas visible, c'est-à-dire ce qui se passe sur les outils, au travers d'un travail d'analyse des données. Donc on a à observer aussi la notion des données, donc du data mining, mise en œuvre de data mining, et puis par ailleurs observer les pratiques. Comment est-ce que la pédagogie s'approprie ces outils? Comment est-ce que la recherche s'approprie ces outils? Donc l'Observatoire aujourd'hui, c'est toute une équipe avec des chercheurs de différents laboratoires, des sciences de l'éducation, de l'informatique, de la sociologie, de l'information, de la communication, qui, avec nous, travaillent à la réflexion, à la recherche sur ces questions pour, bien évidemment, faire avancer la connaissance sur ces sujets-là et produire des indicateurs signifiants pour à la fois les politiques et la bonne gouvernance de notre établissement. À l'Observatoire, nous menons des travaux de diverses natures. Nous recueillons et analysons des données aussi bien quantitatives que qualitatives. Par exemple, nous avons mené une grande enquête sur les usages du numérique par les personnels et étudiants de l'Université de La Réunion. Et cette grande enquête nous a permis de faire un état des lieux général sur l'usage des plateformes et services numériques de notre université. Donc, ces résultats sont disponibles sur le site web de l'Observatoire sous forme de rapports détaillés ou de brochures synthétiques, mais également de tableaux de bord dynamiques et interactifs qui permettent aux utilisateurs de choisir et d'appliquer les filtres qui les intéressent sur ces résultats. Nous avons également mis en place 2 entrepôts de données de type Big Data qui permettent d'aller collecter et d'analyser des données, notamment d'usage des plateformes numériques, des données sur les traces d'utilisation de ces plateformes et également sur les contenus qui ont été créés par les utilisateurs. Donc, par exemple, à partir de ces données, nous générons des indicateurs et des tableaux de bord, encore une fois interactifs, qui sont destinés aussi bien aux services opérationnels de gouvernance de l'établissement, mais aussi aux chercheurs qui s'intéressent à ces questions, notamment sur la formation et la recherche avec les outils du numérique. Nous avons également commencé à travailler sur un outil de qualification de la politique numérique des établissements d'enseignement supérieur. L'idée est de pouvoir, à travers un certain nombre de questions, qualifier avec des indicateurs précis comment est-ce que les établissements mettent en œuvre des politiques numériques au sein de leur communauté. Nous avons également commencé à recueillir des propos sous forme d'entretiens filmés de spécialistes du numérique, qu'ils soient plus dans le domaine de l'informatique, de l'économie ou spécialistes de la pédagogie. L'idée est d'utiliser ces entretiens pour construire une vision prospective de ce que sera l'université de demain à l'ère du numérique. Dans le cadre de ma thèse, j'ai créé un modèle nommé SIGMAS. L'objectif, c'est de proposer une nouvelle méthode de travail dans les sciences humaines. Mon projet de thèse se compose de 3 étapes. La première étape a consisté à créer un extracteur de cartes, puis
à faire de la modélisation multi-agent pour un phénomène environnemental. Et la troisième étape consistait à conceptualiser les données à travers une représentation avec un dashboard. De ce fait, je me suis tournée vers Lobson pour mettre en forme mes données à travers un tableau de bord. Cette représentation des données à travers des tableaux de bord dynamiques et interactifs me permet d'obtenir une visualisation dynamique de mes données de terrain et issues de simulations multi-agents sur les régions de La Réunion et deux régions de Madagascar, Analamang et Itas.